Bon les frérots, cette semaine nouveau vlog, donc là on va se retrouver sur mon écran directement pour parler de l'organisation de la semaine, le planning de la semaine, comment je vais m'organiser. La vidéo va être un peu plus structurée que d'habitude, on va essayer de faire les choses bien, et je vais vous montrer tout de suite, je vais vous montrer ça tout de suite les mecs, on se retrouve sur mon écran directement. Bon le frérot, là on se retrouve sur mon emploi du temps tout simplement de la semaine, donc en fait c'est pareil toutes les semaines, globalement c'est pareil toutes les semaines, ok. Donc voilà, sport, morning routine, lecture, création de contenu, formation, consommation, libre et les 10 000 pas. Souvent les 10 000 pas, je vous le dis, je le switch le matin puisqu'il y a le soleil en ce moment, donc ça y a pas de souci. Ok les mecs, donc c'était juste pour vous parler rapidement du planning de la semaine. On passe directement à l'organisation de la semaine. C'est comme ça que je vais m'organiser pour toute la semaine. Donc ça c'est toutes les vidéos que je dois produire cette semaine, ok. Donc là les vidéos et aussi les posts, ok. Donc je vais vous montrer un peu ça tout de suite sur mon écran. Donc là par exemple sur LinkedIn j'ai un post LinkedIn à faire, j'ai 3 shorts à mettre. Pourquoi les shorts? Parce qu'en fait ici les shorts pro qui sont là, je vais les poster, vous savez, sur Insta, YouTube, TikTok, je vais pouvoir les reposter sur LinkedIn parce que maintenant LinkedIn accepte les vidéos. On m'a demandé aux commentaires de faire un petit explication sur LinkedIn, donc on va se retrouver sur mon écran tout de suite pour voir comment LinkedIn ça marche, les mecs. Donc là j'ai posté mon premier post LinkedIn pour voir comment ça marchait aussi. Donc je suis un peu débutant aussi comme vous. D'ailleurs j'ai un like, super cool. Un like, c'est un like d'un de mes clients. Bref. Oh, 42 impressions quand même. 42 impressions, c'est pas mal. Du coup, petite explication sur LinkedIn. Premièrement, là, ça c'est mon compte personnel, d'accord? C'est ma page personnelle. D'accord? Très important, quand vous postez pour votre entreprise, vous devez poster sur votre compte personnel de LinkedIn. Parce que LinkedIn va vraiment mettre en avant ce compte-là, comparé à ici, regardez. Là, j'ai une page entreprise, celle-là qui n'est pas mise en avant. Donc en fait, je l'utilise même pas carrément, donc on va rester sur le profil personnel. Jusqu'à là, ça va? Ok. Maintenant, au niveau des posts, ici vous avez donc créé un post et vous pouvez faire des posts. Là, vous voyez ce que j'ai fait comme post, c'était un carrousel. Voilà, c'est un carrousel, voilà. Les carousels, ça marche plutôt bien parce qu'il y a ce côté un peu dynamique, voilà. Pour faire un carrousel, très important, quand vous allez aller dans créer un post, on va le faire ensemble. Quand vous allez dans créer un post, vous allez très important aller dans ici plus et documents. Parce qu'il faut que pour faire un carrousel, il faut mettre un document PDF. Ok, c'est super important, PDF. Ok. Et bien évidemment, un call to action à la fin. Ici, alors ok, le call to action, le fameux CTA, ok, avec le lien de ma formation gratuite. Je suis en train de réfléchir si je vais pas changer ça en fait, l'enlever et plutôt rediriger vers un groupe Facebook. Je vous en parlerai un peu mieux. Pour l'instant, on va rester comme ça, mais mon but c'est peut-être de tout changer et d'aller sur un autre système de tunnel de vente. Pour ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon. Bref, on en rediscutera. Donc voilà. Et super important, LinkedIn met en avant les vidéos. Parce que sur LinkedIn, vous savez, il n'y a pas de vidéo normalement. Maintenant, LinkedIn a intégré les vidéos courtes, un peu comme TikTok et Instagram. Donc, je vais pouvoir mettre les vidéos que je poste sur mon Insta, je vais pouvoir aussi les mettre sur LinkedIn. Ça me fera économiser du temps. Et en plus, elles vont être mises en avant. Donc, c'est quand même vachement cool. Ok? Ça, c'était juste le petit point LinkedIn. J'ai pas apporté grand chose. Désolé, je ne connais pas beaucoup en LinkedIn, mais c'est ce que j'ai appris grâce au coaching que j'ai tous les jours. Donc les carousels ça marche bien et les vidéos je vais essayer d'en mettre. De toute façon on va voir ensemble si les vidéos ça marche bien, on va le faire cette semaine exactement. Je voulais aussi vous parler d'un autre truc. La vidéo s'éparpille un peu dans tous les sens, c'est pas grave. Je voulais faire une prévente avec vous, j'en ai parlé sur Instagram de cette prévente là. Donc cette prévente là c'est une prévente de Swissborg en fait qui pour les membres premium peuvent nous mettre en relation avec cette prévente là. Donc cette prévente là qui est la prévente Xborg. Donc on va le faire ensemble les mecs. Donc là on va se retrouver sur mon MetaMask. Donc les gars là je viens de faire un swap, ok. Donc un swap c'est juste je vais échanger une crypto contre une autre, ok. Et là je me retrouve avec de l'USDC, ok. Donc 171 $ d'USDC. Donc là comme vous pouvez le voir ça s'est affiché sur l'écran. Comme mon portefeuille est connecté, donc en fait c'est via la blockchain. Bon c'est un peu compliqué mais bon bref, c'est connecté. Je sais pas si vous y connaissez. Si vous voulez une vidéo complète là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas si je peux vraiment vous apporter quelque chose parce que je pense que vous vous y connaissez déjà. Bref. Donc là, je vais tout simplement entrer le montant maximum, ok. Donc vous voyez le max c'est 5000 USDC. Bon moi, c'est 170, ça très bien pour l'instant. Je fais I agree, ok. Et je vais pouvoir participer à la prévente. Je vous tiendrai au courant, ça va être cool normalement. Peut-être qu'il y aura un gros multiplicateur, peut-être un petit multiplicateur. Donc là, on fait suivant. Approuvé. Donc frais d'Ether 2 €, tranquille. Hop les gars, donc comme vous avez pu le voir, la transaction a bien été effectuée. Donc là, j'ai participé à la prévente et je pourrais plus tard venir entre guillemets claim. Ok, bon, on verra ensemble. Peut-être que dans 3 jours, je serai encore en vlog. Peut-être que dans 3 jours, je pourrais claim les jetons
Je pense pas. Je pense que ça va prendre plus de temps que ça. Mais je vous ferai une vidéo, on en parlera quand je viendrai claim du coup les jetons. Donc on va retourner sur mon Obsidian. Donc les vidéos à faire aujourd'hui. Là on a un short à poster sur LinkedIn qu'on va mettre aussi sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, sur le compte pro. Ok. Et on a une vidéo perso à faire. Donc ça va être du vlog, tout simplement. Ça va juste être du vlog. Et puis voilà, ça va être très simple. Voilà. Et les mecs, on est parti. Là, je vais partir pour le montage d'une vidéo que j'ai filmée tout à l'heure. Donc, excusez-moi les gars, j'ai juste eu le temps de manger, de poster ma vidéo. Je vais juste vous montrer rapidement. Donc, en gros, j'ai posté ce vlog-là ce soir. Voilà, donc c'est un petit vlog classique. Demain, on aura une vidéo un peu mieux normalement. Et j'ai pu faire ma vidéo professionnelle que je posterai demain également. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous la montre rapidement. Voici 3 erreurs à éviter lors d'une visite immobilière pour réussir votre vente. Numéro 1, vous parlez trop de vous. Votre objectif, c'est de mettre en avant la maison. Pas votre week-end, pas votre expérience, pas vous, la maison. Concentrez-vous sur ce que vos clients recherchent et intéressez-vous vraiment aux clients. Deuxième erreur, rétorquer directement après une objection. Alors oui, c'est important de répondre à l'objection sur le moment même et de ne pas la laisser traîner. Je vous montre mon tout nouveau système qui peut vous garantir 30 nouveaux mandats. Voilà, et à la fin, je fais un call to action. Bon, je vous ai pas tout montré parce qu'en fait, la vidéo va durer trop longtemps. Puis vous irez voir les vidéos. Mais en gros, voilà ce que j'ai posté. Pourquoi je la poste demain? Simplement parce que quelqu'un m'a demandé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en commentaire, de faire une vidéo sur Buffer. Et c'est donc pour ça que je vais faire une vidéo complète sur Buffer où je vais expliquer le système aussi avec les pages Facebook. Parce qu'on en a besoin pour comprendre Buffer. Donc, je vais faire une vidéo demain complète sur Buffer. Que je posterai peut-être demain aussi d'ailleurs, donc peut-être que vous l'aurez déjà vu quand cette vidéo sortira. Et voilà, en fait je vais juste montrer comment ça marche, poster la vidéo. Donc on retourne rapidement sur mon Obsidian. Donc là on vient de faire, donc le post LinkedIn celui-ci il est fait, c'est pour ça qu'il est en rose. Le short numéro 1 LinkedIn, on peut dire qu'il est fait. On va le poster demain, ok, mais on peut dire qu'il est fait. Donc on va le poster sur les 4 réseaux, du coup YouTube, Instagram, TikTok et LinkedIn. Le vlog numéro 1, il est fait. Donc ça, c'est bon aussi. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire les amis? Ça, on va l'enlever parce que du coup c'est pas fait en fait. Hein. C'est pas fait du tout. Hein. Hop. Donc, demain, le petit programme de la journée c'est quoi? C'est de faire un short pro. Ok. Donc on va mettre un petit J ici, je sais pas pourquoi, mais on va mettre un J ici. Un short pro demain, on va essayer de faire le fameux short sur le compte bancaire pro. Donc ça va vraiment être le boulot à faire. C'est les deux vidéos qui vont être un peu pas compliquées à faire, mais voilà. Et vous avez vu, j'ai quasiment pas fait de montage sur la vidéo, mais c'est pas grave. Mieux vaut que ce soit fait que parfait. Bref, vous avez compris. Donc ça, c'est les deux shorts qui vont être un peu plus compliqués à faire. Et bien évidemment, la vidéo pour mon compte... pour mon compte perso sur celle de sur Buffer qui va être très simple à faire puisque juste à allumer en fait Buffer et montrer comment ça marche. Donc ça va être une vidéo très simple à faire. Et voilà. Donc demain en gros j'ai 3 vidéos à faire. Donc je vais vous montrer ma séance de sport, je vais vous montrer comment je vais faire les vidéos au niveau du script. Après on va se former, je vais lire aussi, faire les 10 000 pas et en gros voilà ça va être la journée de demain. Finalement ça va se répéter un peu comme aujourd'hui mais il n'y a que ça à faire hein, les mecs. Donc voilà un peu, donc 3 vidéos à faire pour demain. On se donne comme d'hab. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true. Donc les frérots, là je vous ai montré un peu ma séance de sport. Là, le programme de la journée, comme je vous ai dit, c'est 3 vidéos à faire. Donc du coup, la première vidéo, je vais la faire. C'est très simple, ça va être sur Buffer. Je vais pouvoir poster mon premier short que je vais pouvoir poster sur tous les réseaux. LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok. Je vais pouvoir le poster sur tous les réseaux. Bon les frérots, alors là, en fait, je viens de tourner la vidéo. Je vais vous montrer rapidement tout ce que j'ai posté. Donc j'ai pu poster ma première vidéo juste ici, voilà. Donc on verra un peu les vues que ça fait. J'ai pu également poster sur LinkedIn ma toute première vidéo. Donc ça, je vais vraiment pouvoir vous tenir au courant des vues que ça fait. À la fin de la semaine, là, je vous dirai bien que les vues que ça a fait, si ça marche plutôt. Je vais vous montrer déjà mon post LinkedIn que j'ai fait. Alors oui, on est déjà dessus. Donc là, vous voyez que mon carrousel, il a fait 52 vues. On le voit pas, mais ça, on va y aller. Ça a fait
69 impressions, ce qui est plutôt sympatoche quand même. Et ma vidéo, on est à combien? On est à 5 impressions. Donc on verra un peu ce que ça va donner. On espère que ça va marcher. Là, je vais juste rajouter un petit call to action. On va juste le modifier, le post. Il faut dire 30 nouveaux mandats en 90 jours. Voilà. Donc ça, c'est fait. On est déjà à 2 posts, c'est pas mal. C'est pas assez, mais c'est pas mal quand même. Sur Instagram, je vais vous montrer sur Instagram aussi que ça a été posté. Voilà. Donc ça a été posté juste ici. Donc pour l'instant on a 2 vues, dont un like. Je pense que c'est mon partenaire, voilà, qui a liké, c'est mon partenaire. C'est plutôt cool, sympa de sa part. Mon partenaire. On dirait que je suis en couple avec lui, wesh. Voilà. Juste par contre je n'ai pas posté sur YouTube et TikTok, donc je vais le faire. Après ce que je vais faire, c'est que la vidéo que j'ai faite du coup. Donc là j'ai fait une vidéo dans ma vidéo. Je vais la monter. Et on va se retrouver sur la miniature, pour la miniature directement après, donc pour vous ça va être maintenant. Bon les mecs, j'en ai marre de travailler. Donc là j'ai fait la vidéo, je l'ai exportée, là je vais la poster sur YouTube. La miniature, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà la miniature que j'ai faite. En gros c'est très simple, hein. En même temps derrière. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, enfin voilà, c'est pas sorcier les mecs, hein. Là j'ai mis un fond derrière de n'importe quoi et je l'ai mis en flou, en gros. Hein. Ici j'ai mis un texte derrière, voilà, avec une légère ombre. Là, j'ai juste mis les logos avec des flèches blanches que j'ai pris sur Canva. New post ici que j'ai pris sur Canva, donc ça va pas bouger. Hein. Sur la miniature, ça va être fixe. Un petit truc. Là, j'ai juste pris une photo expressive de moi. Puis voilà, quoi, les mecs, c'est tout. On va tenter comme ça. Peut-être un tout petit peu plus. Voilà, voilà, comme ça. Là, on est pas mal du tout. On poste ça. Normalement, j'aurais dû faire 2 vidéos aujourd'hui. Je suis un peu explosé. J'ai envie d'aller marcher puis d'aller manger. Je pense que je ferai une vidéo ce soir, mais je vous avoue que j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. C'est même pas que j'ai la flemme, c'est juste que là, je pense que je vais aller la poster. Je vais aller marcher 1 heure, ou alors je vais manger direct et manger. Là, il y a un peu de soleil, là. Je vais profiter du dernier brin de soleil qu'il y a pendant une petite heure, 1h30, je pense. Et après, je vais revenir, mais je pense que ça va me faire du bien d'aller marcher. Je vous dis, marcher, c'est incroyable. C'est simple. Si ça vous saoule autant d'aller marcher, c'est que quand vous travaillez toute la journée, quand vous allez marcher, après, c'est du bonheur. Petit podcast ou pas, ça dépend comme vous préférez. Je pense que c'est mieux de pas en mettre. Bon, moi, j'en mets, hein. Je suis pas quelqu'un de bien. En tout cas, voilà. Donc, voilà la miniature assez classique. Et malheureusement, je pense que je ferai qu'une vidéo aujourd'hui. Enfin, une vidéo en plus, donc ça fera 2 sur les 3. Mieux vaut prévoir beaucoup et faire moins que prévoir pas beaucoup et ne rien faire. C'est beau ce que je dis, c'est beau. En tout cas, non, j'ai un peu le seum. Honnêtement, j'ai un petit peu le seum de... On va la mettre en JPG parce qu'elle prend trop de place en PNG. J'ai un peu le seum de pas avoir fait toutes les vidéos, mais voilà. Là, demain, j'ai un post à faire sur mon compte perso. J'ai un post à faire sur les comptes pro. Donc ça, je vais le faire demain, absolument. Là, déjà, j'ai mes 2 vidéos YouTube de fait. Donc ça veut dire que là, ce qui me reste à faire, c'est des vidéos professionnelles, YouTube aussi, et des shorts professionnels. Et un post LinkedIn. Bon, bref. On a du boulot, faut qu'on se forme aussi. Les mecs, c'est dur, mais on lâche rien, ok? On lâche rien. Et elle est où la vidéo? Elle est là. Super. Vidéo d'ailleurs qui est très propre, j'ai bien aimé la faire. Franchement, elle dure que 8 minutes. C'est chill, c'est chillax les mecs, c'est vraiment chillax. Importer une miniature. Franchement, la miniature, elle pète sa mère. Elle pète sa mère la miniature, mon de Dieu. Et le titre va falloir bien... Bon, ça va être un titre un peu SEO, ça va être juste comment poster sur tous les réseaux en même temps. Là franchement je trouve ça cool, c'est la première fois que je fais une vidéo un peu tuto, un peu SEO. Donc il y a moyen qu'elle fasse beaucoup de vues ou pas du tout, ou beaucoup de vues sur la durée. Ça c'est une vidéo qui va faire des vues sur la durée. Bon, ça me sert à rien parce que j'ai pas la monétisation, mais un jour ça me servira. En tout cas la vidéo va être... peut-être que vous l'aurez vue avant. En fait cette vidéo c'est vraiment pour un commentaire. Là je la fais, mec, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi que je fais cette vidéo là parce que tu m'as demandé d'en faire une. Donc voilà. Pour moi c'est sur tous les réseaux en même temps. Donc bon, je vais la poster avant la fin du traitement HD. Parce que j'ai envie d'aller marcher maintenant. J'ai trop la dalle. Oh, et mon Dieu, j'ai trop faim. Mais bon, il est que 17h48. Peut-être que je mange maintenant, je vais marcher. Non, on va marcher maintenant. Non. Comment poster sur tous les réseaux en même temps. Et on va juste réutiliser les détails d'une autre vidéo. De celle-là. Réutiliser. Et on va enlever ça. Ça va me faire un retour sur ce qui va et ce qui ne va pas.
Hop, mon agence TikTok service. Oh purée, faut vraiment que je change ça. Oh, je suis vraiment un gros nul, là. Je suis vraiment un gros nul. OKR. Ça, je sais pas si je le laisse. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est là. Donc, il reste 44 minutes. Oh, purée. Oh, ça va me saouler, là. Je pense que je vais la poster comme ça. Elle fera peut-être moins de vues. C'est un peu chiant parce qu'en fait, le traitement HD, qu'est-ce que c'est? Le traitement HD, les mecs, c'est en gros, quand vous postez une vidéo, vous pouvez la poster directement. Sauf qu'en fait, YouTube va mettre en place le traitement HD pour que la vidéo soit en HD. Et donc là, si je la poste maintenant, la vidéo sera peut-être en 720p ou peut-être même en 480p. Et c'est pour ça que des fois, les vidéos que vous regardez de moi, quand vous la regardez directement, des fois, c'est possible que vous ayez, mais attends, c'est quoi cette qualité de merde? C'est possible. Mais le HD, c'est petit à petit. Sauf que là, je me dis aller marcher, donc je pense que je vais la publier maintenant. Bon les gars, alors là, je vous ai pondu une de ces vidéos. Et nom de Dieu, oh, elle va être magnifique. Il y a pile la dose de haine comme j'aime. En fait, là, cette vidéo-là, elle exprime vraiment que je suis un énorme rageux, en fait. Je m'en fous, je suis un énorme rageux, et ça montre exactement ma personnalité, vous voyez? Ma personnalité d'énorme rageux. Et de, voilà, bref. Donc ça, je vais la filmer tout à l'heure, la monter, on va essayer de faire un bon montage, la poster, bon voilà. Et voilà, donc, je voulais vous montrer un truc de malade que j'ai vu. Donc, vous savez que les descriptions vidéo, maintenant, c'est hyper important. YouTube, TikTok, Insta, c'est vraiment hyper important. Moi, j'en fais quasiment jamais. Mais c'est hyper important pour le référencement de la vidéo, en fait. Ça veut dire que chaque personne qui va taper la vidéo, ça va mieux référencer la vidéo. Et j'ai trouvé une technique pour faire des descriptions de fou malade. Je vais vous montrer ça tout de suite. En gros, alors, vous allez sur Loom, ok? Vous allez uploader la vidéo. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Attendez, je vous ai pas dit. Votre chaîne, voilà. Donc voilà, j'ai posté la vidéo hier. Elle a fait très très peu de vues, ce qui est logique puisque c'est une vidéo un peu plus SEO, vous voyez, qui va faire des vues petit à petit. Donc elle a fait très peu de vues et je pense qu'elle en fera très peu, c'est possible aussi. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même 3 commentaires, donc c'est plutôt cool. Des commentaires, je pense, de ma commu, donc super sympa. Et la description, elle est nulle. Jusqu'à là, ça va. Maintenant, je vais vous montrer un truc de fou malade. Vous allez aller sur Loom. Vous allez uploader la vidéo sur Loom. Très important. Après, vous allez dans Transcript. Vous allez copier Transcript. Et en fait, ça va aussi copier le temps. Attention, c'est hyper important. Puis après, pour finir, vous allez sur ChatGPT. Et vous allez lui demander de faire la description vidéo. Donc là, juste copier ça. Et là, il va vous faire une description vidéo. Mais de fou malade avec les temps. Avec le timing, les mecs. Avec le timing. Donc après, vous allez copier ça. Il va même mettre des hashtags. Il va même mettre des hashtags, les gars. Donc là, je sors ma vidéo. Je fais modifier la vidéo. Et là, je vais pouvoir enlever ça et mettre ça. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a même fait les chapitres? Est-ce que vous vous rendez compte de cette énorme dinguerie ou pas? Énorme dinguerie. On va juste pas tout mettre. On va juste trier un peu parce qu'il y a des trucs qui servent à rien. Par exemple, ça. Ça, on peut enlever. Ça me saoule. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Est-ce que je mets un petit lien affilié Buffer? Donc du coup, les mecs, là, je suis sur Buffer et en fait, j'ai vu que il n'y a pas d'avantage ni pour l'un ni pour l'autre. En fait, ils disent ça. Alors oui, il faut partager au moins les deux. Toi et ton ami, vous pourrez grandir sur les réseaux et aimer tout le monde et vous faire des bisous. En gros, c'est ça. En gros, je parraine quelqu'un et le mec il me dit au moins vous serez tous les deux heureux. Je vais tous vous tuer, ok? Je vais tous vous tuer, je vais en prendre un et bref, c'est pas l'affiliation donc voilà. Là je vais mettre Buffer. Je vais copier le lien et tout simplement, voilà. Donc là il nous a fait une description de fou malade comme ça. Là je veux juste mettre mon agence, mon Insta, mes OKR. C'est tout. Franchement, les gars, c'est magnifique. Là, je fais enregistrer. Et normalement, ça va être incroyable. Voilà. Les chapitres sont là. Et donc là, la description, elle est vraiment optimisée à fond. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Enfin, bref. Je vais tourner la vidéo, les mecs, et après, on va la monter. Et puis voilà. Bon, les gars, il est
Il est je ne sais pas quelle heure, il est 23h30, je suis éclaté. Si vous voyez ma tête en gros comme ça, c'est qu'en fait j'ai pris la vidéo de mon iPhone en fait, parce que je sais pas, la caméra du Mac elle a lâché. Oui, le MacBook Pro M3 Max l'a lâché. Donc là vous avez ma grosse tête là. J'ai fait la vidéo du coup. En fait j'ai rien posté, j'ai rien fait les mecs. Enfin j'ai rien fait. Si j'ai fait mais j'ai pas eu le temps de le faire du coup. Demain, le principal c'est quoi? Il faut faire la vidéo longue sur YouTube, hyper important. Donc demain, c'est vraiment focus là-dessus et monter la vidéo pro qu'on a fait aujourd'hui aussi. Donc on a deux petites choses à faire demain. Maintenant, je me mets des objectifs moins grands, mais au moins je suis sûr de les faire. Voilà. Donc demain, vidéo longue YouTube sûre à 100% et je la poste demain sûre à 100%. Je vous le dis. Écoutez, si c'est moi qui vous le dis, c'est que c'est vrai, ok? Et je poste aussi la vidéo, le short, donc il faut que je le monte. Et du coup, ça c'est la vidéo perso que je posterai demain puisqu'elle est déjà montée. Je vous montre ce que ça donne. Sentez un peu comment je rage dans la vidéo, comment je suis un gros rageux. Les comptes bancaires pro vous arnaquent. Comme vous le savez, quand vous ouvrez votre micro-entreprise, la création d'un compte bancaire professionnel n'est pas obligatoire. Cependant, il est fortement recommandé pour séparer vos dépenses personnelles et professionnelles. Bien évidemment, les banques physiques, on oublie, les frais sont exorbitants. Donc grosso merdo, vous avez trois choix. Revolut, Conto ou Shine. Aujourd'hui, Revolut a un siège en France et nous donne accès à des RIB français. Donc pas trop de débat, prenez Revolut. En revanche, en société, vous devez faire un dépôt de capital qui ne peut malheureusement pas être fait sur Revolut. Vous devez donc opter pour les banques Conto ou Shine qui sont toutes les deux payantes. C'est à peu près 10 € par mois. Donc là, on peut se dire que quitte à payer le compte, autant l'utiliser. Que nenni! Ce qu'elles ne vous disent pas, à part en toute petite ligne en bas de la page, c'est qu'ils prennent une com sur tous vos prélèvements. Sur les prélèvements classiques, c'est 40 centimes, mais dès que c'est à l'étranger, comme par exemple l'abonnement ChatGPT+, c'est 1 € plus 2% du montant. Soit 1,40 € pour un prélèvement de 20 €. Donc leur discours bien pensant et un prix abordable. Et un prix abordable. Même Revolut ne se le permet pas alors que c'est gratuit. Bref, dans le cas d'une société, je vous conseille d'avoir un deuxième compte pour Revolut pour vos opérations quotidiennes. Que voulez-vous de plus? Là, je vous ai fait la décosade. Que voulez-vous de plus? En mode... Voilà quoi. Bref, voilà. J'annonce la vidéo va faire 1000 vues. Voilà, hop, c'est ciao. La vidéo va faire 1000 parce qu'en fait, elle est hyper longue. Donc, soit les mecs, ils accrochent à la vidéo parce qu'ils sentent le côté complotisme et ils sont bien avec moi, soit les gens, ils se disent ouais, bah ok, bon, on s'en branle. Tu sais, surtout, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire ouais, de toute façon, j'entreprends pas, moi. Moi, je suis salarié. Qu'est-ce qu'il vient de raconter, cet enculé? Ah bon. Voilà. Donc, demain, les mecs, focus. Oh, ma grosse tête, j'aime pas grosse tête comme ça. Par contre, la qualité m'a l'air incroyable. Est-ce que vous voyez la qualité iPhone? On voit tous mes boutons. C'est incroyable. Voilà. Donc, la vidéo est faite. Elle est téléchargée. Et demain, focus. On a que 2 vidéos à faire demain. Non, on en a qu'une et une à monter. Non, on a 2 à monter et une à faire. On peut que le faire, les mecs. On peut le faire. Et j'aimerais bien aussi faire un petit post LinkedIn, tranquillou bilou, une petite post écrit. Ah non, du coup, je poste le short, donc non, c'est mort. Mais en tout cas, voilà les mecs. Là, la fin de la semaine se rapproche quand même, on est déjà mercredi. J'espère que je vais respecter tout ce que j'ai dit. Franchement, c'est pas trop mal parti. En vrai, c'est pas trop mal parti. Donc les mecs, à demain. Bon les frérots, là, je reviens de la salle de sport. Je vous ai rien filmé, je suis vraiment un enculé. C'est pas grave, mais par contre, je me suis tué au squat. D'ailleurs les gars, j'ai décidé de prendre un coach. J'ai décidé de prendre un coach parce que je pense qu'au niveau de l'ego, on a tendance à vouloir se coacher soi-même parce qu'on peut se prévoir coach, mais en fait, c'est même pas question de compétence, c'est juste que quelqu'un d'autre qui fait notre prog sera toujours mieux. Vraiment, sera toujours mieux que nous, en fait. Même si on est coach. Je me revendique pas être coach, mais la méthode de coaching, par exemple de la périodisation par bloc, vous voyez, avec tac, en RPE truc, voilà. Genre ça se maîtrise, voilà, ça se maîtrise, c'est ça. Être coach aujourd'hui, c'est pas, je veux pas dire que c'est hyper compliqué, mais bon bref, enfin que c'est hyper facile, mais vous avez compris. Là c'est pas question de mes compétences. En fait, là je suis en train de me dédouaner pour vous montrer que en fait je suis compétent. Bref, c'est juste que je pense vraiment qu'avoir quelqu'un qui nous coach, entre guillemets, qui nous fait notre prog, ça nous laisse l'esprit plus libre. On sait ce qu'on a à faire, on réfléchit plus. C'est lui qui analyse les perfs, les mouvements. Prenez un coach qui est compétent, en qui vous avez confiance, c'est quand même mieux. Mais voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça file mon corps là? Parce que j'ai des problèmes de stockage là. Donc là, j'ai été faire les courses à Lidl, puisque bon, faut pas déconner. La boucherie c'est bien, mais c'est cher quand même. Donc, œufs bio les mecs, œufs bio. Achetez que des œufs bio, s'il vous plaît. En fait, le bio n'est pas forcément meilleur pour la santé. Attention. Je vois beaucoup de gens qui disent ça. C'est faux. Ok, c'est faux. J'ai travaillé en agriculture, j'ai travaillé en tant que primeur, j'ai travaillé les deux. Et je peux vous garantir que il y a des personnes qui vont mettre des produits qui sont bio
mais ils vont en mettre 10 fois plus et ça va passer les tests, ok. En fait, il y a des produits qui sont pas bio, qui sont meilleurs pour la santé que des produits bio. En fait, il faut savoir que le terme bio, c'est bien un label écologique et non santé. Par exemple, on avait comparé des mecs, l'urine de mecs qui mangeaient que bio et des mecs qui mangeaient pas bio. Et en fait, on s'était rendu compte que, bon, là, c'était un hasard, je pense, mais on s'était rendu compte que les mecs qui mangeaient pas bio, ils avaient plus de pesticides, de résidus de pesticides dans les urines. Donc, voilà, de résidus de pesticides. Un pesticide peut être bio, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est vraiment un norme écologique. Donc, ça sera peut-être meilleur pour l'environnement. Quoique, ça dépend de la quantité. Mais pour la santé, je dis pas que c'est forcément pareil. Je dis que personne ne vous garantit que le bio est meilleur pour la santé. Ça, c'est sûr à 100%, il n'y a aucune garantie là-dessus. Donc, voilà pour le petit débat. Mais en l'occurrence, les œufs bio sont automatiquement élevés en plein air. Les œufs bio sont automatiquement catégorie 0, je crois. Qui sont qu'en gros, les poules, elles peuvent voler, elles peuvent parler et tout, bref. C'est pas des vieilles poules en batterie. Bref, j'ai pris du fromage. En vrai, le fromage, en prenez pas trop. Je conseille. Là, c'est le moment conseil. Prenez pas trop de fromage, les mecs, parce qu'en vrai, c'est pas mauvais pour la santé, mais alors moi, je base mon alimentation sur ce qu'on mangeait à l'époque, et c'est vrai que le fromage, tout ce qui est produits laitiers, on en mangeait un peu, mais pas tant que ça. Vous voyez, on tapait plus la viande. Donc faites attention au fromage, c'est pas si bon pour la santé que ça. Mais voilà, ça restera toujours mieux que manger des gâteaux. Bien sûr, de la viande rouge, il y avait des promos. Tant que c'est brut et que c'est français, déjà c'est le principal. Fromage blanc, pareil. Hein. Moi j'en mange, j'adore le fromage blanc, mais c'est pas si bon pour la santé que ça, les produits laitiers. Enfin, faut pas en abuser en fait. C'est surtout ça, faut pas en abuser. Surtout le lait, c'est pas. Le problème, c'est que le lait aujourd'hui, il est d'une qualité mais tellement de merde, et qu'en fait, genre dans les produits laitiers, ils mettent que du lait de merde. Enfin, c'est. Bref. J'ai fait une vidéo sur le lait. Je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. C'était un short qui explique pourquoi le lait n'est pas entre guillemets bon pour la santé et même pour le calcium et tout. Enfin, bref. Fruits secs. J'adore les fruits secs. C'est un des trucs aussi, pareil, faut pas trop en abuser parce qu'on en mangeait pas tant que ça à l'époque. Moi en fait, je me base tout sur les trucs préhistoriques. Ça filme encore? Ça filme encore. Donc on en mangeait pas tant que ça, les fruits secs, mais franchement, c'est plutôt bon. Et voilà, ça remplace des gâteaux, voilà. Chocolat noir, 70%, 85%. Ça pareil, en fait, dans le chocolat noir, il y a un truc qui est à peu près pareil que la caféine. Mais bref, on s'en bat les couilles. Chocolat noir, ça c'est bon. C'est du cacao presque. C'est presque 85%. C'est presque que du cacao. Voilà. Du thon, voilà. Pour le thon, c'était en promotion, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais bon, voilà, du thon. Un peu d'oignon. Après, pareil, hein, pour moi les légumes c'est de la merde. Hein. Donc, du beurre. Graisse animale, les mecs. Graisse animale, hyper important. De l'huile. Graisse végétale. Pareil, pas trop abuser des graisses végétales, mais en gros voilà. Voilà un peu les petites courses les mecs. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça en fait, je pense que vous en battez les couilles. Programme de la journée aujourd'hui, on a 2 vidéos à faire. Voilà, donc on va les faire. On va d'abord monter le premier short, au moins c'est fait. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et après je vous montrerai l'autre truc, ok? Allez, à plus les gars. Bon les gars. Donc là je viens de monter la vidéo pro. Et ce que j'allais me dire, c'était, ok, je vais du coup toutes les deux, je programmais mon short perso et mon short pro pour tout à l'heure à 19h, au moins les deux sont postés. Mais j'ai vraiment un problème de strabisme. Et du coup, les deux sont postés à la même heure, tout ça. Donc on va drag and drop. On va drag and drop, c'est laquelle? Elle est où? Elle est où la petite coquine là? Où est-ce qu'elle se cache? Celle-là. Ouais, c'est celle-là. Faut vraiment que je change mes fichiers. J'ai un super système fait par Elliot Meunier et en fait, je laisse trop mes fichiers dans le téléchargement. Bref. On va d'abord faire ça là. Après, on va se prendre un abonnement premium aussi sur mon compte pro de Buffer. Enfin, vous savez, l'essai gratuit. Au moins, je vais kiffer pendant 14 jours, quoi. C'est incroyable. On a même accès aux statistiques des vidéos. C'est incroyable, les mecs. C'est incroyable. Je suis trop fou. Donc, on va mettre, donc, les 7h pile, schedule, c'est magnifique. Donc à 19h PM, donc c'est bien du soir, ça sera fait. J'ai même accès aux statistiques, mais les mecs, c'est magnifique.
C'est d'une grâce, c'est d'une grâce. Comment ça, zéro? Vous vous rendez compte? Et 0 like. 0 like. C'est pas possible. Vous savez ce qu'on va faire? On va chercher une petite IA tous les deux. Tous ensemble, là, on va chercher une IA. On va chercher une IA qui peut permettre de générer des vidéos entières. On va essayer de trouver le meilleur. Bon les gars, bah, écoutez, j'ai trouvé en fait un petit GPT par vide. Je vous mettrai peut-être, je peux le partager. Si je peux vous le partager, je vous mettrai le lien en bio. Donc il m'a généré toute la vidéo en fait, tout simplement. Malheureusement, il voulait pas me le faire en une fois, donc il m'a demandé de le faire en 4 fois, en 4 vidéos, parce qu'il peut générer des vidéos que de 3 minutes maximum. Donc voilà, donc en fait, je vais juste tout copier. Je vais tout coller dans mon Obsidian. Et on va juste restructurer un petit peu, mais la vidéo ça va être pas mal, je pense. En fait, j'ai plus qu'à répéter ce qu'il, en gros, j'ai juste à répéter ce qu'il dit. Voilà. De toute façon, c'est du contenu pro, hein. Je vous promets que quand je fais une vidéo, je prends du temps de le faire, je le fais avec amour. Avec amour. J'essaie d'apporter de la valeur. Là, bon, c'est pas que ça me saoule, mais voilà la merveille. Oh purée, ça se met en plus en couleur, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais juste structurer un peu tout ça. Voilà, le gros logo de vide. Je vais structurer un peu tout ça et après, normalement, je vais essayer de la tourner avant. Parce qu'en fait, pourquoi? Ça fait depuis 6 mois qu'en gros, j'ai pas été à la gym, grosso modo. La gym, je faisais de la gym avant, en fait. La gym, oui, la gymnastique en tutu, oui, c'est bien ça. Ça fait 6 mois que j'ai pas été et bon, voilà. Je pense que je me suis un peu éloigné de pas mal de personnes que j'aimais bien. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite séance, ça me fera du bien. Il y aura des personnes que je connais, ça va me changer un peu la tête. Vous savez, du travail, donc voilà. Vous me voyez pas beaucoup travailler, en fait. Hein. Je suis quand même pas un bon bosseur, les mecs. Un jour, je serai tellement organisé à la Yomi Denzel. C'est sûr, c'est sûr. Et là, je structure ça, les mecs, et après, on passe à la tournée. Ok, allez, à tout de suite. Bon, les frérots, alors là, j'ai commencé à filmer, donc là, il est 16h. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, la vidéo, du coup, d'hier, j'ai pu la faire, mais j'ai pas pu la poster. Comme je vous l'ai dit hier. Vous avez peut-être vu un peu ma séance de gym. Ça ressemble à rien du tout, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est la miniature, voilà, qui est vraiment nulle. J'en ai plus rien à foutre. Je suis un énorme rageux. J'en ai plus rien à foutre. Donc là, j'ai fait exactement la même technique que la dernière fois pour la description. J'ai pris et puis j'ai mis. Je vais juste corriger un petit peu ça, comme tout à l'heure, comme la dernière fois. C'est magnifique. La description est vraiment parfaite. Donc là, je vais la poster comme ça. On va juste mettre la petite miniature qui va bien, qu'on vient de faire, hein, qui est pas ouf, hein, mais bon, je m'en fous. Hein. Et on va juste importer la petite miniature, hop, voilà, et je vais la poster comme ça va bien. On va juste changer le titre. Bon les frérots, là je sors de ma marche quotidienne, des petits 10 000 pas. Je les ai fait en vif, là j'ai réussi à les faire en 1 heure. Parce que j'ai marché bien vite. Alors, je sais que ce vlog était un peu pourri. J'aurais dû faire des trucs que j'ai pas fait. Normalement, là, il me reste encore 2-3 vidéos à faire que j'ai pas postées. Perso et pro, ok? La semaine prochaine, on va travailler ensemble sur un nouveau truc. Donc, on va pas tout changer, mais comment vous expliquer? Disons que je vais changer juste la stratégie. Je pense, comme je vous ai dit, je pense que j'utilise une mauvaise stratégie. La stratégie organique, elle est très bonne. Je pense qu'elle peut être combinée avec aussi de la prospection et des ads, ça y a pas de souci. Mais je pense pas que ce soit la stratégie en elle-même, c'est vraiment la manière dont je m'y prends. Je pense que je m'y prends d'une mauvaise manière, que je devrais plus me focus sur moins de réseaux, peut-être. Peut-être, j'ai de plus en plus l'impression que pour une société comme ça, les shorts, c'est peut-être pas le mieux. Ok. Mais la stratégie short, c'est peut-être pas la meilleure. Donc franchement, c'est à rediscuter, c'est à réfléchir. Donc là, je vais me former. Je vais pas arrêter les réseaux, hein, mais bon voilà, je vais pas arrêter de poster, mais je vais vraiment me focus plus sur la formation, en particulier le module organique. On va essayer d'un peu s'améliorer là-dessus pour avoir un plan un peu plus complet. Et on va utiliser comme Mathis Clouet. Je vais vous faire un schéma comme Mathis Clouet de ma stratégie. J'aimerais bien, comme je vous ai dit, faire un appel avec mon client associé, le Sucas School Hub. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré un petit peu le logo, le tunnel que je lui ai fait. Donc voilà,
J'aimerais bien faire un appel avec lui, que vous soyez là, il acceptera, il n'y a pas de souci, pour qu'on rediscute de notre stratégie et plus rediriger sans doute vers un groupe Facebook. Bon, franchement, je vous dirai comment on va s'y prendre, mais voilà. Je vous remercie de regarder mes vidéos au quotidien, franchement c'est hyper cool. La semaine prochaine, je vais sortir une vidéo sur les perturbateurs endocriniens en plus de mon vlog. Donc voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis, pas depuis longtemps, mais ça fait un peu de temps que j'y pense. Donc ça va faire un peu une vidéo style Bobo Bio, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc ouais les gars, comme d'hab, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et les gars, n'oubliez pas, rétention séminale, travail, sport, y'a que ça de vrai. Bisous les gars.